Conte de Noël, les larmes du Père Noël. Ce conte raconte comment un jeune garçon redonne au monde la magie de Noël en réapprenant aux gens à croire. Chaque scène comprend une description d'images et des éléments de caractérisation pour les personnages principaux, permettant de recréer chaque instant avec des images réalistes et immersives. Noël approche, mais une étrange tristesse envahit le monde. Le Père Noël, invisible aux yeux de ceux qui ont perdu la foi, est désemparé. Un garçon nommé Léo, encore sensible à la magie, découvre le Père Noël en larmes et décide de ravir la croyance en Noël dans le cœur des adultes. Léo, 9 ans, peau claire, cheveux châtain clair légèrement ébouriffés. Il porte une écharpe rouge, un manteau de laine beige et un bonnet vert tricoté. Son regard est curieux et plein de bonté. Père Noël, grand et robuste, visage rond, barbe blanche, manteau rouge classique mais avec un aspect utilisé. Ses yeux, habituellement joyeux, sont fatigués et tristes. Madame Carter, une voisine âgée de Léo, 65 ans, cheveux gris attachés en chignon, souvent habillée dans un long manteau en laine sombre et portant des gants tricotés. Elle a l'air sévère mais cache une grande gentillesse. Monsieur Thomason, un homme d'affaires de 40 ans, portant un costume sombre et une écharpe élégante, un peu distant et absorbant dans son téléphone. Scène 1, la tristesse du monde, un centre-ville décoré pour Noël, mais les gens passent sans s'arrêter, absorbant dans leur téléphone et avec des expressions ternes, sans sourire. Cette année, Noël semblait plus triste que jamais. Dans les rues, les gens étaient distraits, absorbés dans leurs soucis, sans prêter attention aux décorations lumineuses. La magie de Noël s'était comme évaporée. Scène 2, Léo découvre le Père Noël en larmes. Léo, seul dans une rue enneigée, voit un homme en rouge assis sur un banc, le visage caché dans ses mains. La scène est douce et mélancolique. Léo, un jeune garçon au grand cœur, se promenait seul. Soudain, il aperçut une silhouette en rouge, assise tristement sur un banc. En s'approchant, il réalisa que c'était le Père Noël. Mais en larmes. Scène 3, la conversation avec le Père Noël. Le Père Noël lève les yeux vers Léo, ses yeux tristes mais chaleureux, alors que Léo le regarde avec étonnement et compassion. Avec une voix douce, Léo lui demanda « Pourquoi pleurez-vous, Père Noël ?» Le Père Noël lui répondit que les gens avaient oublié comment croire en la magie de Noël, et qu'il devenait invisible pour ceux qui avaient perdu cette foi. Scène 4, la mission de Léo. Léo regarde avec détermination, tenant fermement son écharpe rouge, tandis que le Père Noël lui confie la tâche de raviver la foi dans le cœur des gens. Léo comprit alors l'importance de sa mission. Le Père Noël lui confia la tâche de ramener la croyance dans le cœur de ceux qui l'avaient perdue. Léo accepta, prêt à tout pour redonner au monde l'esprit de Noël. Scène 5, rencontre avec Madame Carter. Léo frappe à la porte d'une vieille maison, et Madame Carter apparaît, un peu méfiante, en manteau sombre et écharpe épaisse. Sa première visite fut chez Madame Carter, une vieille dame qui vivait seule et qui semblait avoir oublié les plaisirs de Noël. Léo lui proposa de décorer un petit sapin ensemble. D'abord réticente, elle finit par accepter. Scène 6, la transformation de Madame Carter. Madame Carter et Léo décorent un sapin miniature dans son salon. Un sourire timide illumine le visage de Madame Carter pour la première fois depuis longtemps. En décorant ensemble, un sourire se dessina sur le visage de Madame Carter. Léo lui rappela combien Noël était un moment précieux pour se retrouver et partager. Scène 7, la rencontre avec Monsieur Thomason. Monsieur Thomason, en costume, marche rapidement dans la rue, sans remarquer les décorations de Noël, jusqu'à ce que Léo l'arrête. Léo croisa ensuite Monsieur Thomason, un homme d'affaires toujours pressé, absorbant dans son téléphone. Léo lui demanda de l'aide pour accrocher une étoile tout en haut du grand sapin de la place. Malgré sa réticence, Monsieur Thomason finit par accepter. Scène 8, l'étoile de Noël. Monsieur Thomason place une étoile dorée au sommet du grand sapin de la ville avec l'aide de Léo, et une lueur de bonheur éclairait son visage. En posant l'étoile sur le sapin, Monsieur Thomason ressentit quelque chose d'inattendu, une chaleur dans son cœur. Léo venait de lui rappeler qu'il y avait plus que le travail dans la vie. Scène 9, la croyance qui se répand. Léo entouré de Madame Carter, de Monsieur Thomason, et de quelques habitants de la ville, tous réunis autour du sapin décoré. Chacun semble redécouvrir la magie de Noël. Peu à peu, la foi en la magie de Noël a commencé à renaître dans les cœurs des gens de la ville. En voyant Léo et le Père Noël, invisibles pour eux,
ils comprirent qu'il suffisait d'y croire pour ressentir la magie de Noël. Scène 10. Le Père Noël souriant, le Père Noël debout sous un ciel étoilé, un sourire apaisé aux lèvres, regardant Léo qui s'éloigne dans la neige. Grâce à Léo, le Père Noël retrouva son sourire. La foi et la magie de Noël étaient de retour. Le monde venait de retrouver ce qu'il avait presque perdu, l'espoir et la croyance dans la bonté. Le sourire de Léo, Léo souriant, un regard plein d'espoir tourné vers le ciel étoilé, alors que les premières étoiles filantes de Noël illuminant la nuit. Léo savait maintenant que la magie de Noël résidait dans les cœurs de ceux qui y croient. Parce qu'un petit garçon avait eu le courage de croire, le monde retrouva sa lumière. Ce script est conçu pour toucher les cœurs et rappeler que la magie de Noël peut renaître même dans les moments de doute. L'histoire pourrait être soutenue par des images immersives de haute qualité, capturant l'émotion de chaque scène et les expressions des personnages pour transmettre toute la profondeur du conte.